Ici, un avertissement que nous déduisons du livre de Ibn Qayyim, de l'imam al-Harawi. Les gens qui cheminent dans la voie de la dévotion sont ce sont des gens à risque. Dans quel sens? Ce sont les gens qui risquent d'être les victimes plus que les autres de la vanité, de l'ostentation. Un abd. Hein? Vous faites ce qu'il y a et vous faites Qiyam al-Layl, ou nafsik, elle fait tout pour vous faire dire, pour que vous disiez aux autres, je fais Qiyam al-Layl. Qu'est-ce que t'as? T'es fatigué ce matin? Oui, hier j'ai réveillé une heure avant l'après-midi, j'ai fait quelques raka'at. Vous voyez comment est-ce que vous piège, là, Allah? Elle vous piège. L'autre, la sœur ou le frère pose une question sincère. Je vois que vous êtes fatigué. Oui, j'étais fatigué parce que vraiment, hier, j'ai voulu vraiment réciter 12 hizb de Coran. Wallah, m'chérit. Et le nafs, elle dit, je vais le piéger, ça y est. Fierté, j'ai fait 12 hizb. Vous voyez? Il dit Ibn al-Qayyim, ce que nous disions dans son ouvrage, Ashabu, il dit, أصحاب الطاعة أو صاحب الطاعة أقرب إلى الغرور, les plus proches de tomber dans l'ostentation, la vanité et tout, que les autres, que même que sahib al-ma'siyah, plus que celui qui commet le péché, parce qu'en règle générale celui qui commet le péché il fait tout pour cacher. Le sahib al-ta'a il veut montrer. C'est neuf, ça dit. Donc il faut être attentif. D'où le débat que Ibn Qayyim avait soulevé dans le temps, vous vous rappelez, qu'est-ce qui est meilleur? Parce qu'on a parlé du repentir, celui qui n'a jamais péché ou celui qui a péché et s'est repenti. Et lui, il va vers celui qui a péché, qui s'est repenti. Pourquoi? Parce que celui qui a péché et s'est repenti, chaque fois qu'il se rappelle de son péché, il vit dans l'humilité et la crainte en permanence. Bainama, celui qui a vécu, grandi dans l'adoration, il risque de tomber dans le rouleau. Vous voyez? Un péché qui va donner lieu à quoi? À une humilité et vraiment un état toujours de tristesse, de sentir vraiment, est-ce que je mérite la bonté de Dieu? Est-ce que je serai pardonné? Est-ce que je serai... Ce questionnement fait que cette personne qui a péché, elle fait tout pour remédier en cherchant l'excellence dans son attitude, dans son comportement. Voilà que les toujours fait ta'a, nafs peut lui dire, tu n'as jamais fait de péché, tu es quelqu'un de bien, mashallah alik. Et alors là, elle peut l'induire dans l'erreur, et parmi les erreurs, c'est al-kibr ou al-ghurur, qui sont des fléaux des plus graves, des plus dangereux. Ça, c'est l'avertissement, donc attention, soyez attentifs à cela. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala an yahfadana bihifzihi. إذا أحب الله عبدا ابتلاه. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Si Dieu aime un serviteur, il l'éprouve. Et pour savoir, comme a dit hier Ibrahim, la question, comment on peut savoir si cet petit-là est l'expression de l'amour de Dieu, ou est-ce que c'est l'expression de sa colère ou autre? Ça, c'est chacun qui sait. Chacun d'entre nous sait. Par rapport à sa relation avec Dieu, par rapport à sa conduite, est-ce qu'il est dans l'une ou l'autre? On a rapporté que Sayyidina Abu Khattab a écrit à Abu Moussa al-Ash'ari un message dans lequel il lui dit Amma ba'd, fa'inna al-khayra kullahu fi ar-rida. Tout le bien réside dans la satisfaction, l'acceptation des décrets d'Allah. فإن استطعت أن ترضى,
Si tu sais vraiment être satisfait, fais-le. Sinon, sois patient. وإلا فاصبر. أما بعد فإن الخير كله في الرضا فإن استطعت أن ترضى فافعل وإلا فاصبر. Dhunnun, rahimahullah, il a dit 3 choses qui sont les signes de rida. ترك الاختيار قبل القضاء وفقدان المرارة بعد القضاء وهيجان الحب في حشو البلاء. كلام كبير، كلام كبير. Il dit ترك الاختيار قبل القضاء. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, ne commence pas à dire je veux ceci, alors que tu sais qu'il y a les décrets de Dieu qui ont eu lieu très anciennement. Donc c'est pour ça que tu dis Seigneur, ikhtarli, comme vous faites dans le salat istikhara. Qu'est-ce que vous dites? Vous dites Seigneur, je veux ça? Non, on lui dit Seigneur, tu sais. Et donc je te demande, Seigneur, toi, de choisir à moi ce qui est dans tes décrets, qui est le bien. Et je sais que tu me choisiras que le bien, subhanahu wa ta'ala. Ça c'est une. 2, il dit, ça c'est avant que la chose n'arrive. Hein. Et puis après, le décret arrive, il est là, alors débarrasse-toi de l'amertume. Dont on a parlé sans arrêt. Ça c'est un signe de rida. Et 3e chose, il a dit ça c'est ce que nous avions dit tout à l'heure. Le vrai signe de l'amour de Dieu, c'est que vous aimez Dieu. Vous aimez votre bien-aimé. Et vous ne l'aimez pas parce que uniquement ce qu'il vous donne. J'aime Dieu parce qu'il me donne. Non, j'aime Dieu. Et lorsque vous aimez Dieu, eh ben, vous êtes dans l'épreuve et vous êtes en plein amour. Parce que vous savez que ça vient de lui. On a dit tout à l'heure, regardez, lorsqu'il s'agit d'une relation humaine, et que l'amoureux, il est passionné de sa bien-aimée, de son bien-aimé, il accepte tout ce qui vient, même les insultes, même les ruptures, et même. D'accord, là, et les colères, et tout le bazar. Et lorsqu'il vient une épreuve de Dieu, on ne l'accepte pas et on prétend l'aimer. Non, maintenant on va appliquer la même règle. J'aime Dieu, j'aime tout ce qui vient de lui. Parce que j'aime Dieu, et non pas parce que ce qu'il me donne est bien. J'aime Dieu, et tout ce qui vient de lui, alors il dit ici, tu es dans l'épreuve et ton amour il est intense envers Dieu. C'est-à-dire que ton amour n'est pas tassé à cause de l'épreuve. Non, tu es dans l'épreuve et ton amour il est en ébullition envers Allah. Parce que je sais que cette épreuve est signe de l'amour. Et je vous ai dit toujours, tout ce que dit Ibn al-Qayyim, d'où est-ce qu'il le tire? Il le tire soit du Coran, soit d'un hadith, de la Sunna. Il dit, Ibn Dhunnun dit la même chose. Ce qu'il dit, c'est du hadith de Rasulullah. Si Dieu t'aime, s'il t'aime, c'est que tu l'aimes. Il t'a donné, Dieu n'aime pas quelqu'un à qui il n'a pas donné son amour. Lorsque Dieu aime quelqu'un, il va lui donner l'aptitude d'aimer Dieu. Et lorsque tu aimes Dieu et tu es dans l'épreuve, eh ben, c'est ton amour qui est en effervescence et non pas l'expression de l'épreuve. Je répète. قال ذن المصري من ثلاثة من أعلام الرضا. أعلام c'est dire les signes. ترك الاختيار قبل القضاء. Je l'ai expliqué. Tu n'as rien à choisir par rapport au décret de Dieu. Dieu il a choisi pour toi. C'est ça ce que nous devons avoir comme musulmans. Et c'est ce que vous dites lors de l'istikhara. لكن أنت المختار لي. Je ne sais pas choisir, mais c'est toi qui choisis pour moi. Et si tu choisis pour moi, tu ne vas pas choisir. Dieu choisit ce qu'il t'a décrété dans l'éternité, de toute éternité. C'est clair? 1. 2. Lorsque le qada arrive et qu'il n'est pas conforme à ce que tu souhaites, quelle est ton attitude?
tu ne laisses pas l'amertume te submerger. 2. Il a dit ثانيا فقدان المرارة بعد القضاء. المرارة c'est l'amertume. Et فقدها c'est-à-dire tu t'en débarrasses. Et 3, il a dit, après que le décret arrive, هيجان الحب في حشو البلاء. Tu es en pleine, le hachou, c'est vraiment le hacha ici, c'est des entrailles. C'est une image. Alors tu es dedans, tu es plein dedans dans l'épreuve, et toi tu dis j'aime Allah. C'est-à-dire tu ne doutes pas d'Allah. C'est-à-dire tu es satisfait d'Allah et de ce qui t'arrive. C'est clair ce qu'il a dit? Ça, le summum, hein? C'est le summum. Inch'Allah ta'ala, après la pause, je parlerai d'une attitude d'un compagnon et d'un autre pour parler de la question de l'amour. Wallahu a'lam. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حمدا يوافي نعمه والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Nous avions fait un petit avertissement tout à l'heure par rapport à la crainte qui doit accompagner le dévot et l'adorateur, parce que nafs, elle peut submerger et même tromper celui qui s'adonne à la dévotion en faisant appel à la vantardise, à l'orgueil, en lui faisant évoquer et rappeler la quantité, la qualité de ses actes d'adoration. Alors que le pécheur, il est enclin, lorsqu'il se repent, à se rappeler plus son péché que l'adorateur. Et autre chose, pour illustrer cela, on va vous rapporter une anecdote de la sira de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, compagnons dans le sens, ceux qui l'ont vu, sallam est même assisté à ces assemblées. Il y avait un compagnon qui s'appelait Himar. C'est son nom, prénom. Et vous connaissez, c'est celui qui était un buveur invétéré. Et aimait, malgré qu'il buvait, il aimait faire sourire Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'était quelqu'un il avait, pour lui c'est un plaisir de faire rire Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et parfois il achetait des choses, il allait au marché, acheter des choses, et il les donnait en cadeau à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque le propriétaire lui demande le prix, il lui dit va auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam réclamer ton argent. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam le faisait rire. Il le faisait, il payait. Mais lui, il voit quelque chose, il dit j'aime bien l'acheter à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il l'achetait, il l'offrait, puis il dit, lorsque les gens réclamaient leur argent, il dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait payer. Et il payait en souriant de ce que faisait. Et le prophète sallam a ordonné d'exécuter les peines du buveur du vin sur lui à maintes reprises. Parce que c'était un buveur invétéré. Et j'avais fait la remarque lorsqu'on avait parlé, une fois peut-être comme ça de passage de ce compagnon, que la peine légale du buveur, c'est pas pour beaucoup de gens, et même les peines légales islamiques, beaucoup de gens les imaginent comme étant des peines, des tortures, par lesquelles on cherche à faire du mal aux gens. Non. Ce compagnon, lorsqu'il buvait, le prophète sallallahu ordonnait qu'on le punissait. Alors les compagnons disaient, il y a ceux qui prenaient leur babouche, ils le frappaient avec, d'autres avec leurs vêtements. C'est tout. Il n'y avait pas quelqu'un qui est attaché avec des cordes et un fouet avec des lacets en fer.
et on est en train de la serrer son dos. Il n'y a pas cette image-là. C'est clair? Et donc, cet homme, radiallahu anhu, pourquoi je dis ça? Parce que la dernière fois, lorsqu'on l'a fait venir pour appliquer une peine sur lui, un des compagnons l'a maudit. Et le prophète sallam était en colère, et il n'a pas accepté, il a dit, ne le maudissez pas, il aime Dieu et son prophète. Malgré son péché, le prophète sallam témoigne en sa faveur qu'il aime Dieu et son prophète. Ça c'est Himar, donc il leur a défendu, sallallahu alayhi wa sallam, de le maudire. Et la cause qui motive cette interdiction, innahu yuhibbullaha wa rasulahu. Pour nous, c'est une leçon, hein. Ce n'est pas que toute personne que nous rencontrons qui boit de l'alcool ou de boisson enivrante, directement il est sujet à malédiction, à damnation. Cette personne peut être sous l'emprise de son nafs, de dépendance, et qui s'y trouve des mains tendues et de la bonté, et des gens qui lui rappellent, hein, qui lui lancent un rappel, un tazkir ou une dhikra. Qu'est-ce que vous en savez? On a eu des exemples d'ascètes pieux dans l'histoire de notre communauté qui étaient des voleurs, des brigands et d'autres des buveurs et sont devenus des modèles de piété. Ça, c'est la première remarque. Maintenant, en contrepartie, qu'est-ce qu'on a? On a un qui était un dévot, adorateur. Mais l'adoration, son adoration a fait de lui un être arrogant. Je vais vous parler de Dhul Khuwaysira. Dhul Khuwaysira. Dhul Khuwaysira, c'est lui qui est, on va dire, l'ancêtre des Kharijites, des Khawarij. Dhul Khuwaysira était abid. Il faisait Qiyam al-Layl en une seule rak'at, il lisait toute la Baqara. C'est Hizb. Dans Surat al-Baqara. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était arrivé, il nous dit que il était tellement fier de son arrogance, il a eu, on va dire le terme, le culot, par son adoration, d'affronter la Rasul sallam avec un manque de respect. Lorsque le prophète sallam avait fait le partage du butin, il a eu l'arrogance de se tenir devant le prophète. Il lui a dit, Hadi qismatun, le partage que tu as fait, hein, Hadi qismatun, elle ne satisfait pas Dieu. Ah, vous n'avez pas fait une qisma qui plaît à Allah. Dire ça à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ah, il lui a dit, Hadi qismatun ma urida biha wajhullah. À qui? À Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, alladhi ya'rifu Allah. S'il y a quelqu'un qui craint Dieu le plus, c'est Rasulullah. Si quelqu'un qui connaît Dieu le plus, c'est Rasulullah. Parce que tu fais tes rak'at, tu crois que tu as le droit de tenir un discours pareil qui a attristé Rasulullah. Regardez l'attitude du pécheur Himar qui a fait tout qui faisait tout pour sourire Rasulullah. Et donc l'heure de joie, et l'autre, l'adorateur, son adoration l'a égaré, il a attristé Rasul sallam par ce discours. Et le prophète sallam, il a dit de la descendance de celui-là, sortiront. Il a parlé des Khawarij. Il a dit, l'un d'entre vous, il sous-estimera sa prière comparée à la leur. Le fameux hadith que vous connaissez. Lorsqu'il la compare à leur prière. Mais cependant, malgré leur piété dans la prière et tout, il a dit, ils quitteront la religion comme la flèche va transpercer le gibier. Donc nous avons une comparaison entre quelqu'un qui a fait tout pour emplir à son salme de joie, et nous avons un
qui a accusé Rasulallah d'injustice. Quelle est la dernière? Et alors que c'était un adorateur. C'est pour ça qu'on a dit faites attention. Alors, l'abidou, il est sur une pente glissante. C'est lui qui doit être en état d'éveil plus que le pécheur. Le pécheur, il vit dans l'amertume du péché, hein, et il va faire tout pour se repentir et demander à Dieu de l'aider. Tandis que l'abid, il croit qu'il a acquis tout. Et cela lui donne le droit, comme on a vu celui-là, de l'arrogance. Mais nous avions parlé avant d'une erreur que peut faire l'adorateur, c'est de croire, grâce à sa dévotion, qu'il a acquis une place privilégiée auprès de Dieu, alors il se comporte avec Dieu avec familiarité. Alors ils disent, faites attention, ça c'est aussi un piège et c'est aussi un manque d'éducation et de respect vis-à-vis de Dieu. Il commence à parler avec Dieu et demander comme si vraiment il a le droit et le mérite. C'est clair? Alors que toujours l'abd doit être en état d'humilité devant Allah subhanahu wa ta'ala. Même plus que ça, d'accuser la sincérité de ses actes de dévotion alors qu'il est dans la voie de la dévotion. Et nous avions parlé du verset, hein. Vous vous rappelez le verset auquel Sayyida Aïcha avait posé la question. Si je dis qui à Rasulallah, ce verset a été révélé. Oui. Fait l'autre verset, Dieu parle de la crainte. Ils sont en train de s'adonner à des actes de dévotion et leurs cœurs sont dans un état de crainte. De quoi? Elle a dit, Sayyida Aïcha, ils s'acquittent de leur devoir et ils sont dans une crainte que ce ne sera pas accepté. Alors que ce sont des gens sincères. Donc, il y a tout les actes de dévotion et ils sont dans un état de crainte qu'il n'y aura pas d'acceptation. C'est comme ça que doit être le mu'min. يعمل العمل الصالح ويخاف أن لا يقبل منه. يتصدق et il a peur que ce ne sera pas accepté. يصلي et il a peur que ce ne soit pas accepté. Cet état d'humilité fait que vous allez avoir plus de sincérité en développant votre adoration. Si vous allez comporter comme quelqu'un qui a acquis la certitude de l'acceptation, il y a le risque de l'arrogance et de l'orgueil. Et de tomber dans la familiarité avec Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui n'est pas une conduite des gens pieux. C'est clair? Ça, c'est que je voulais vraiment vous dire. Abdullah ibn Himar, il y avait le ma'siyah dans son attitude et qui dominait son comportement. Khamr, chaque fois il buvait. Et Dhul Khuwaysira, ce qui dominait son attitude, c'est l'adoration. Oui ou non? Mais vous voyez que l'abondance de ma'siyah peut donner lieu à quoi? Au repentir. Et l'abondance de l'adoration peut amener vers l'arrogance. Il y a le risque. Il y a le risque. Et ce qui est triste, c'est lorsque cette arrogance devient, comme on l'a dit, de l'orgueil, c'est difficile que l'individu se repent. Hein. C'est difficile. On a des hadiths et des versets qui annoncent la bonne nouvelle aux repentants. Et nous avons des hadiths qui annoncent le mauvais sort, le devenir orgueilleux. Allah sallallahu alayhi wa sallam n'entrera pas au paradis celui qui a dans le cœur ne serait-ce que le poids d'un atome d'orgueil. Vous voyez la différence entre les deux? Il n'entrera pas au paradis même s'il a un atome d'orgueil. Et l'autre, il est pécheur et il peut être pardonné, il peut être par le repentir ou par l'absolution si Dieu sait que dans son lui il y a de la sincérité, dans son cœur il y a de la sincérité, comme Abdullah ibn Himar qui aimait Allah et son prophète par le témoignage, certification de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, ça c'est pour. Donc, et là c'est un conseil en vérité pour moi-même et pour vous, toutes et tous, hein, d'être attentifs. Et surtout ceux qui s'adonnent à la da'wah, à l'éducation, de chercher et de faire tout à développer en vous la qualité de l'humilité. Toujours. Faites tout pour développer en vous cette qualité de l'humilité, parce que
il est très difficile, même si vous êtes dans la voie de la dévotion, de la da'wah, de réussir à assigner votre cœur, pas uniquement la langue, surtout votre cœur, à suivre la voie de la droiture. Parce que le travail, l'essentiel, il est au niveau du cœur. Et votre langue n'exprime que ce qu'il y a dans votre cœur, en vérité. Lorsqu'il a dit ça, malgré sa dévotion, en vérité sa langue, lorsqu'il dit à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a exprimé par personne ce qu'il avait dans son cœur malgré sa dévotion. Donc son cœur est arrogant, son cœur il est malade. Donc ça c'est un conseil très important. Deuxième chose, remarque pour vous-même et pour moi aussi, ne vous fiez pas à votre aspect, attitude extérieure. Ana musalli, ana labs hijab, ana multahi, je cherche la sunna dans ma forme extérieure. Oui, il y a des choses qui sont de l'extérieur, qui sont demandées, et même obligatoires. Mais il faut que votre extérieur reflète ce que vous êtes à l'intérieur. C'est fondamental. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. تفعلون avec vos membres, تفعلون avec votre cœur aussi. Il y a أفعال القلوب. Être attentif à cela. Les différentes, ici vous avez certaines citations de certains prédécesseurs pieux portant sur Al-Rida. Aqwal As-Salaf Al-Rida. On ne va pas tout lire, on va prendre une ou deux. J'ai cité celle de Nuzunun al-Masri tout à l'heure, Rahmallah, la première. Je vais citer celle de Fudayl ibn Iyad, Ali Rahmatullah, la troisième. Hein? Al-Fudayl ibn Iyad a dit à Bishr al-Hafi, rahimahumullah, tous les deux, Al-Rida afdalu min al-Zuhdi. Al-Rida afdalu min al-Zuhdi fi al-dunya. لأن الراضي لا يتمنى فوق منزلته. La citation, l'acceptation de ce que Dieu t'accorde est meilleure que l'ascétisme. Pourquoi? L'ascétisme, c'est-à-dire le fait de s'insatisfaire de la vie d'ici-bas. Il a dit pourquoi? Parce que celui qui satisfait, il ne souhaite pas au-dessus de ce que Dieu lui a accordé. Al-Radi, il dit Rabbi, ana radi de ce que tu me donnes. Tu me donnes peu, tu me donnes beaucoup, ana radi. Ici, on revient à Zuhd que nous avons défini, selon Ibn al-Qayyim, faites attention, parce que la définition de base que tout le monde connaît, l'ascétisme, c'est se détacher des biens de la vie d'ici-bas. Nous avions dit, et donc ça veut dire quoi? Mettre des vêtements en loques, se priver de nourriture, ne pas se soigner. Non, c'est pas ça. Nous avions vu que parmi les plus grands ascètes de l'histoire du monde musulman et de notre communauté, c'est Uthman radiyallahu anhu. Il était un riche. Il n'était pas un pauvre, c'est Uthman. Un riche commerçant. Mais son ascétisme s'est exprimé mieux que celui qui ne veut pas manger, qui ne veut pas boire. Et lui, il avait les richesses, et à deux reprises, il les a données toutes pour Dieu, son prophète. Il a acheté le paradis, a dit Rasul Salim, il m'a acheté le paradis à deux reprises. Imaginez, vous avez une caravane de 100 chameaux, avec leur charge. Un chameau, c'est un camion, aujourd'hui. Un camion avec ses charges. Tu donnes 100 camions avec ses charges. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que tu n'as plus le sou, tu es en faillite. Il les a donné sans regret. Il n'a pas dit, j'aurais dû... C'est Abu Bakr, il a donné tout, radiyallahu anhu. Le prophète a dit, qu'est-ce que tu as laissé à ta famille? Il dit, je leur ai laissé Dieu et son prophète. C'est ça l'ascétisme. Ce que nous a dit Abdul Qayyim et que nous a appris, lorsque nous avions vu la station de Zuhd, vous vous rappelez très bien ou non? Il nous a appris que le meilleur zahid, c'est celui qui a dunya wa yazhadu fiha. Et non pas celui qui n'a pas de dunya et dit qu'il les a. Il dit, t'es pauvre, en quoi est-ce que tu es ascète? Tu es un misérable, tu es misérable. T'as rien, et tu dis ana zahid. Quel mérite tu as? Le mérite, c'est lorsque tu as l'abondance et tu donnes. C'est ça le mérite.
C'est ça le vrai Zod. Nous, on a une image fausse. On nous a pris Zahid, le مقطع السروال ومريش قال كان زاهد. Comme celui qui a vu Sayyida Aïcha, radiallahu anha. Cheveux ébouriffés, masakh. La sunna du prophète, notre prophète était ça. C'est l'exemple même de la beauté, Rasulullah sallam. Hygiénique et tout, alors qu'il n'avait pas de garde-robe. Hein. Mais il avait les vêtements qu'il avait, il était propre et il sentait. Et la chose qu'il a achetée et qui était la plus chère, il a acheté la plus chère, c'est le parfum. C'est Daïch a dit, le muscle du prophète, c'est pas du moins cher. C'est pas celui qu'on achète à 1 euro, là tu mets, tu brûles. Il marchouche. Non, non, elle a dit, le meilleur. Et c'est ce qu'il aimait le plus, alayhi salatu wassalam, de cette vie d'ici-bas. Entre autres, vous vous rappelez le hadith. Et donc, Sayyida Aïcha voit cet homme ébouriffé, vêtements au loc, il marche en bougeant la tête pour montrer, Allah qu'il avait d'autres dans ses pieds, pour montrer qu'il était ascète. Elle a dit, qui celui-là? Ouais, c'est un tel, l'ascète. Elle a dit, Rahimallahu Omar. Que Dieu bénisse Omar. Premièrement, lorsqu'il marchait vite. Il ne marchait pas en faisant la mesquinerie. Hein, on a vu les exemples des fois ascètes, là, des fois dévots. Et surtout, ça leur plaît dans la mosquée de faire ça. Pour montrer qu'ils sont dans un état de piété extraordinaire, de recueillement. Ah, c'est normal, il avait un jeune homme qui faisait ça avec son bâton. Il dit, lève la tête. Lève la tête. Tu fais ça chez toi lorsqu'il n'y a personne, il n'y a que Dieu qui te voit. Allah. Descend sous jaune de dire handicapé, parce qu'il est handicapé, il ne le fait pas volontairement, il est malade. Allahu Akbar. Donc il a dit que Dieu bénisse Omar, il a dit, lorsqu'il marchait vite, pas de mesquinerie, et lorsqu'il parlait, il se fait entendre. Et lorsqu'il frappait, il faisait mal. Mais il était celui qui craignait Dieu le plus d'entre vous. Vous voyez la qualité. هذا يمشي الولي الصالح. Qui t'a donné le cachet que tu es un wali? Alors, l'ascétisme, c'est ça. L'ascétisme, c'est que Rabbi Yatik, en abandonnant cette vie d'ici-bas, et tu donnes sans regret. Tu donnes sans craindre la misère. Tu donnes en ayant confiance qu'Allah subhanahu wa ta'ala, comme a dit dans le hadith, il y a un ange qui dit chaque matin, Allahumma a'ti munfiqan khalafan, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Seigneur, fais en sorte que tu donnes à celui qui a dépensé un remplacement, tu lui remplaces meilleur. Et celui qui retient et avare, c'est-à-dire fais en sorte que ses biens soient, qu'ils dépérissent. Talaf. Et chaque fois que tu donnes, Allah, il te substitue ce que tu as donné. Et en plus, ce que tu donnes, c'est ce qui t'a été décrété par Allah que tu vas le donner. C'est clair? Donc, ça, c'est la citation de Khalid Fouad Mouyad, elle est extraordinaire. Donc, il a dit, Rahimullah, Ar-Rida afdalu min az-zuhdi fi dunya. Et malgré ça, malgré cette explication de Zahd qu'on a vue, malgré ça, il dit Ar-Rida c'est meilleur. Et puis il dit après, il explique, il dit les Ar-Rida, c'est que le serviteur ne demande pas à Dieu, ne souhaite pas avoir plus que ce qui lui a été prédestiné et ce qu'il mérite. Je mérite ça, Dieu donne-moi ce que je mérite. لا يطلب فوق منزلته. هذا الراضي. هذا الراضي. Autre citation et on passe, Inch'Allah. Ça, on voit Abu Uthman al-Hiyari, de l'Hira, il dit quelque chose de beau, il est en train de, parce que ces savants, ils nous expliquent aussi leur manière d'être pour que nous, on puisse calquer notre comportement et attitude. Il dit depuis 40 ans,
Chaque fois que Dieu me met dans une situation, j'ai jamais désapprouvé. Il me donne, il me refuse, il me fait tomber malade, il m'éprouve, toujours un arabi. Depuis 40 ans, chaque fois que Dieu me met dans un état, fi hala, ana aqbaluha. Jamais karehtu, jamais j'ai désapprouvé, j'ai dit non, j'aime pas, voilà, sujet de souffrance, pourquoi ya Rabbi? منذ 40 سنة ما أقامني الله الذي يقيمك. Il te met dans des situations. C'est Dieu qui a décidé que tu viens ici. C'est Dieu qui a décidé que tu pars dans tel pays. C'est Dieu qui a décidé que tu vas loger dans tel endroit. Tes projets sont là, il te dit non, c'est tes projets, c'est ici. D'où la belle citation des spirituels, des savants spirituels musulmans. Ils disent maqamuka haythu aqamaka. Ton lieu, c'est là où lui, il t'a installé. Il t'a installé ici, et ben, tu travailles là où tu as installé. Tu dis pas, il m'a installé, j'aime pas, et alors je fais rien. Mais non. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, tu dois être utile. Et exprimer ta satisfaction, ton acceptation, ta reconnaissance, et aussi t'acquitter de tes devoirs. Quel que soit l'endroit où tu te trouves. Parmi tes devoirs, par exemple, le devoir pour Dieu. Quel que soit l'endroit où tu te trouves. Vous n'allez pas rester à attendre, vous dites, moi je fais rien. Je ne suis pas dans la situation des musulmans de l'époque du prophète, ils étaient à Médine, ils avaient Dawa, et Rasulallah était là. Et qu'est-ce que tu fais toi? Je ne suis pas à Médine, donc je ne fais rien moi. Je ne suis pas dans un pays musulman, il n'y a plus de pays musulmans. Il y a des musulmans dans le monde. Donnez-moi un exemple d'un pays musulman d'origine du terme. Je ne fais pas de commentaires. C'est clair. Donc, maqamuka haythu aqamaka. Il a décidé, subhanahu, que tu sois là. Et bien, dans ce lieu-là, tu dois œuvrer et travailler. على قدر جهدك على قدر علمك على قدر استطاعتك. Tu fais ce que Dieu te demande de faire. Donc on n'a pas à dire, chercher des fausses excuses. Et puis, il y a beaucoup qui font l'erreur de souhaiter dire « Ah, si j'avais vécu à l'époque du prophète, ça... » Et qui te garantit que tu ne serais pas du groupe de Boujal? Pourquoi que c'était une époque facile? Il y a le mot, le cartouche, il y avait les épées, il y a l'exil, il y a les tortures. Ah, si j'étais à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et alors, et après? Et de toute façon, et notre situation, malgré l'amertume que nous vivons, de la difficulté, entre guillemets, pour celui qui se rappelle bien les textes, est-ce que nous espérons faire partie des bien-aimés du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce qu'il n'a pas dit je suis en manque de voir mes frères, ikhwani. Ils ont dit, les compagnons de Rasulullah, ce ne sont pas tes frères. Ils disent non, antum ashabi. Mes frères, ce sont des gens qui ont cru en moi et qui m'aiment alors qu'ils ne m'ont pas vu. Est-ce que ça n'a pas de mérite, ce statut? Ça a du mérite. Alors, mais pour qu'on soit parmi ceux qui manquent à Rasulullah, il faut œuvrer, il faut travailler pour avoir ce mérite. Et non pas en restant chômeur. Donc, ici, il dit, rahimahullah, منذ 40 سنة ما أقامني الله في حال فكرهته وما نقلني إلى غيري فسخطته. Chaque fois qu'il m'installe dans une situation, j'ai jamais désapprouvé. Et je dis j'aime pas. Et chaque fois qu'il m'a déplacé vers une autre situation, j'ai jamais contesté ni protesté. Rida, أنا راضي. راضي حيث يقيمني وراضي لما ينقلني. Je suis bien installé, j'ai une maison, on est bien marié, les enfants, tout va bien. Et puis après, Dieu dit dans mes décrets, je sais que tu ne vas plus avoir ça.
qu'est-ce que tu fais? Tu vas faire comme Abu Uthman al-Hiyari. سترضى ولا ستسخط؟ نقلك من حال إلى حال آخر. والحال الثاني n'est pas celui que tu aimes, entre guillemets, que ton nefs aime. Quelle sera ton attitude? أن ترضى أو تسخط. هو قال لك أنا lorsque يقيمني لا أقول لا أحب، وعندما ينقلني لا أسخط، أيضا أقول أنا راضي. C'est ça معنى الرضا. Vous avez vu donc, et donc il y a des savants qui ont vécu ça, rahimahullah ta'ala wa radiyallahu anhu, aqsam al-rida. Donc le rida dit toujours Ibn al-Qayyim, on n'est pas encore entré à ce que dit l'imam al-Harawi, on est encore dans l'introduction d'Ibn al-Qayyim, tout ça. On va bientôt arriver à Ta'rif al-Harawi. Mais tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est le discours d'Ibn al-Qayyim. رحمه الله تعالى يقول الرضا ثلاثة أقسام. الرضا est trois sortes de satisfaction. رضا العوام, la satisfaction, l'agrément de la masse, du commun des gens. Alors quel est leur rida? Il accepte ce que Dieu leur a prédestiné et ce qu'il leur a donné. أنا راضي بما أعطاني الله. Et puis rida de l'élite, c'est ceux qui vont en satisfaire des décrets d'Allah. رضا الخواص بما قدره الله وقضاه. Et رضا الخواص, c'est ceux qui ne s'intéressent pas aux aqdar. Ils disent nous on est occupés par Allah. Donc l'amma, c'est celui qui t'entend dire ce que Dieu m'a donné comme substitution, c'est radhi, alhamdulillah. Radhi bhali. Al-khawas, أنا راضي بكل ما يقدره الله وقضاه. خواص الخواص, il dit بدلا هو به بدلا من كل سوى. أنا je suis occupé et ce qui m'importe c'est Dieu et pas tout autre, pas autre chose que lui. Ça c'est les trois différentes sortes. Alors maintenant il va commencer Ibn al-Qayyim, c'est-à-dire la troisième catégorie, ce sont des gens qui sont arrivés à un niveau qu'ils ne se soucient de rien et de personne. La billah, subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est ça leur statut. Donc, en vérité, nous sommes dans quoi ici? Nous sommes dans une manzila, une manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. هذه المنزلة et les autres manazil que nous avons vus, l'imam Harawi les appelait madarij as-sa'irin. En vérité, ce sont des degrés, des stations pour ceux qui veulent cheminer pour atteindre la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. As-sa'irina ila Allah. Ça c'est une chose. Le but de ces manazil, c'est d'affiner nos cœurs. C'est ça le but. C'est un rappel, hein? Je reviens toujours exprès pour que vous compreniez le but de ces manazil que nous voyons. Al-hadafu minha tahdhib al-qulub. D'affiner les cœurs. Ça c'est une. Et d'embellir les comportements et la conduite des croyants. De rendre plus droit notre moralité. Et nous devons savoir que le cheminement vers Allah, avec ses stations et ses états et ces degrés que nous sommes en train d'analyser, ne doivent pas rester dans le domaine de la théorie, comme ma'loumat, des informations, des connaissances. Mais on doit faire tout pour qu'ils deviennent des qualités et des caractéristiques de notre comportement, externe et interne. C'est ça la finalité de tout ça.
C'est-à-dire, أن نتأدب بها. Ça devient notre adab, notre manière d'être. C'est ça le but. On parle de ça, c'est beau. Et après, chacun doit faire l'effort. C'est difficile, cher, comme il a dit. ولكن, si on prend les moyens qu'il faut, le chemin il devient court, pour de bon. On peut gagner beaucoup d'étapes. Mais il faut faire l'effort. Le jihad. Ça, c'est une. Pour rappel aussi que nous, les croyants, en vérité, la finalité et la raison de notre existence et la finalité de notre existence, c'est عبودية الله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Et donc, mais cette ibada ne peut pas être profitable si elle n'acquiert pas avec la constance la qualité de l'excellence. Il faut qu'il y ait une permanence, il faut qu'il y ait. Mais le but, ce n'est pas la permanence de l'acte, parce que c'est-à-dire, c'est pas que ça devient un acte de routine. Je fais ça, je fais ça, je fais ça. Je fais du zikr chaque jour, 100 fois la ilaha Allah, 100 fois astaghfirullah, 100 fois salat ala rasulillah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha Allah, wallahu akbar. Les formules que le professeur nous a apprises. Et ça devient une routine. Non, il faut que cet exercice soit un moyen par lequel vous cherchez l'excellence. Un tataraqa, et non pas une routine. C'est ça la finalité. Alors comment? Eh bien, premièrement, dans votre attitude avec Allah, mais aussi dans votre conduite sociale. Même dans votre conduite sociale, on va sentir l'effet de cela. Hein? Alors, ils appellent ça « husnu ma'sharin ». C'est-à-dire, c'est l'équivalent de « husnu mu'asharatin ». On dit « husnu mu'asharatin » ou « husnu ma'sharin ». C'est-à-dire que vous ayez une sociabilité de qualité. Et cette sociabilité, pour qu'elle soit constante et la bonne relation avec Allah, elle doit t'accompagner pendant tout le long de ta journée, même au moment d'aller dormir. Tu continues à l'évoquer. Ah, et c'est pour ça, par exemple, avant de dormir, nous avons cette invocation que vous connaissez. Hein? Allahumma inni aslamtu wajhi ilayka wa fawwadtu amri ilayka wa alja'tu dhahri ilayka raghbatan wa rahbatan ilayka la manja minka illa ilayka. Même en allant dormir, tu continues. Tu continues et le lendemain, dès que tu te réveilles, tu relances la machine de nouveau. Alhamdulillah, alladhi ahyana ba'da ma amata wa ilayhi nushur. Bismillah, tawakkaltu ala Allah. Allahumma nas'aluka hadha khayra hadha al-yawm wa khayra ma fihi. Et tu commences, et tu reprends. Avec la même conduite avec Allah, avec subhanahu wa ta'ala, la même conduite avec les serviteurs d'Allah. Et c'est ça qui permet. Donc, le mu'min et le mu'mina, il vit li tahqiq al-ubudiyya. Le mu'mina, ils vivent pour réaliser dans le concret al-ubudiyya. Ce n'est pas une idée, mais dans le concret. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول مسلم. C'est clair. صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي. Et c'est ça en vérité le résumé, si on veut résumer le livre d'Ibn al-Qayyim et d'Imam al-Harawi et de ce que veut dire Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. C'est ça le sens même et le contenu du livre. Manzilat al-Rida, la station de Rida, est en fait quoi? Il y a Ubudiyya. C'est un acte d'adoration. C'est-à-dire Ubudiyya al-Rida, on va l'appeler. Ubudiyya al-Rida. Et c'est une porte
parmi les plus importantes, hein, par lequel on peut cheminer vers Allah. باب الرضا باب عظيم يوصلنا إلى الله سبحانه وتعالى. Et c'est pour ça qu'il y a des savants musulmans, et Ibn Qayyim est entre eux, il dit الرضا هو تاج العارفين بالله. الرضا, il dit c'est la couronne des vrais connaisseurs de Dieu. الرضا تاج العارفين بالله. الرضا تاج. بعض أهل الذكر هو تاج العارفين بالله ونعيم العابدين. ونعيم العابدين. النعيم c'est النعيم. C'est pas le bienfait, le naïm, ça c'est le na'ma. Les délices. Hein, des adorateurs. C'est la couronne et c'est les délices. La couronne de qui? De ceux qui connaissent véritablement Dieu et Naïm al-Arifi. C'est-à-dire, il y a des gens, lorsqu'ils sont dans l'épreuve, ils se plaignent, lorsqu'on est arrivé à Rida Billah et non pas An ma yu'tina, nous sommes dans le délice. Parce qu'ils jugent de quoi? De la proximité de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Et donc, ils ne s'inquiètent pas de ce qui leur arrive, ce qui les affecte. Puisque ça vient de Dieu, ils l'ont accepté. Donc, leur sujet de préoccupation, c'est Allah. Et non pas ses décrets. Bien ou mal. C'est la qualité de ceux que l'Arifin, lorsqu'ils sont dans les anges, que Dieu leur octroie au sujet des anges, ils ne manifestent pas de la joie excessive. Et lorsqu'ils sont éprouvés, ils n'expriment pas de la contestation ni de l'amertume excessive. J'ai dit excessive exprès parce que nous avons dit que Ibn Qayyim ne voit pas de contradiction à sentir la douleur et à dire je souffre. Mais le mal, c'est lorsque tu vas te plaindre à la créature. Alors il dit c'est un manque d'adab vis-à-vis d'Allah. C'est comme si tu te plains d'Allah près d'un tel et d'un tel. Tu poses la question comment on va te dire, dis alhamdulillah. Walak Allah li mashakil. Mais alhamdulillah, pourquoi tu commences à déballer tout? Comment on va ça? Alhamdulillah, comme tout le monde, il dit. L'être humain, ça n'a rien à voir avec l'âge maintenant. Tout le monde peut avoir des petits pépins dans le fils platiné, dans la pompe à eau. Tout le monde. Ça y est, voilà. Non, nous sommes sujets à ça. À l'accident, à la panne. Et alors, on essaie de faire, comme a dit, Tadaou ibad Allah. Si on n'arrive pas, le dawa ne résout pas le problème, nous salim al-amr et sahib al-amr, en final. Non, non, va. Commence pas à se plaindre à longueur de journée, j'ai mal au pied, j'ai mal au pied. Bon, étant dit qu'il n'y a pas de médicaments, l'arthrose ne se soigne pas. Dis alhamdoulilah, elle laisse tomber. Fais ce que tu peux pour réduire, et au final, il n'y a pas à longueur de journée, j'ai de l'arthrose, il n'y a pas de l'arthrose, voilà. Tu là, c'est fini, pas final, il n'y a pas de médicaments. Ça va? C'est ça l'attitude en vérité. Et c'est pourquoi je donne ces exemples. C'est pour dire qu'il faut concrétiser ce que nous lisons, ce que nous apprenons. Ça commence par les petits pépins de la vie de tous les jours jusqu'à aller vers des choses encore plus importantes. Il faut que ça devienne une conduite dans le concret et non pas... Le problème c'est que vous lisiez dans le temps des livres qui parlent de tazkiya et vous voyez ça, des idées. Oh, comment je vais atteindre ça? Ah, pour le qulub, et ceci, oh, mais non, ça commence par le concret, et voilà. Et c'est à partir du Coran, de la Sunna, wa lana fi Rasulullah al-uswa al-hasana, sallallahu alayhi wa sallam. Bien, donc ça c'est pour vous dire pourquoi Ibn al-Qayyim donc il a fait ce travail pour nous parler de cet ouvrage. Alors, l'imam al-Harawi, rahimahullah, il dit, قال صاحب المنازل, منازل السائرين, rahimahullah ta'ala,
il commence, avant de donner la définition, par Qawluhu Ta'ala. Verset du Coran, Ya ayyatuha nafsul mutma'inna, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya, fadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Voilà, Sahib al-Manazil. Toujours, c'est l'imam al-Harawi qui parle. Il dit, لم يدع في هذه الآية للمتسخط إليه سبيلا. Par ce verset, Allah il n'a pas laissé de lieu pour celui qui conteste une possibilité quelconque par laquelle il exprimera sa contestation. C'est-à-dire si tu comprends le sens du verset. Si tu es quelqu'un, une nafs mutma'inna, c'est-à-dire une nafs, nous avons dit, al-rida, qu'est-ce qui donne lieu? Il donne à un tuma'nina fil qalb. Donc, il parle ici de nafs mutma'inna, yani al-radiya. Et bien cette nafs al-radiya, qu'est-ce que Dieu lui dit? Retourne auprès du Seigneur, radiya mardiya. Tu seras satisfaite et satisfait de toi. Lorsque tu reçois un discours pareil, tu n'as pas lieu, il n'y a plus lieu qui justifie votre contestation et votre lamentation. Il n'y a pas lieu. C'est clair? Nous, on récite ce verset lorsqu'il y en a devant quelqu'un qui est mort devant nous. Oui ou non? Ce verset, il est descendu pour être lu par nous, les vivants. Il y a un nafs qui est mutma'inna, qui a accepté qada Allah, wa radiyatan bi qada Allah, dans tout ce que tu es en train de vivre, et dans tout ce qui va t'arriver dans l'avenir, qui t'est caché. Je t'annonce la bonne nouvelle. Lorsque tu retourneras auprès de ton Seigneur, tu seras radiya mardiya. Comment? Fadkhuli fi jannati. Fadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Qu'est-ce qu'il y a même? Il dit, lam tatruk hadhihi al-aya. Lil-mutasakhiti sabil. Il n'a plus de lieu pour dire, ah, je ne suis pas d'accord, j'éprouve, je suis approuvé. Tu es éprouvé, regarde ce que tu t'attends si tu es radé. Alors tu dois cesser de te lamenter. C'est ça ce qu'il veut dire. وشرط للقاصد الدخول في الرضا. C'est une condition pour celui الذي يقصد, qui chemine, il doit réintégrer la station de Rida. Il doit. Et puis il explique, il dit والرضا اسم للوقوف الصادق. C'est un nom pour indiquer quoi? Un ma'na. Quel est ce ma'na? C'est lorsque tu t'arrêtes, tu dis je me suis arrêté, de quoi? De me lamenter, de me plaindre. Mais tu dis que tu t'es arrêté, mais véridiquement, et non pas par la bouche. Lorsque tu dis أنا وقفت عن ماذا؟ عن كل ما يرضي الله. ولكن وقوفك وقوف صادق. Il est véridique. À ce moment-là, on dit أنك راضي. لا يلتمس متقدما ولا متأخرا. Il ne faut pas chercher quelque chose à avancer au-delà de ce que Dieu l'a placé. Et il ne faut pas dire pourquoi est-ce que je ne reviens pas vers l'arrière. Tout le hadith professeur sallam ne dit pas là où. Si. Non, tu ne dis pas si. Tu veux revenir vers l'arrière. Donc tu restes à la vie. Ou tu veux changer ça vers quelque chose d'autre, alors que le fait il est là. فإذا وقفت عند ذلك وتقول الحمد لله على ما أعطى أنا رضيت بحكم الله. Alors là, tu es dans une station de wuquf sadiq. Tu ne demandes pas ni d'avancer au-delà de ce que tu es ou de revenir vers l'arrière. Et qu'est-ce que tu fais? Tu ne cherches pas à substituer une situation par une autre qui est arrivée. ولا يستبدل حالا. C'est clair? وهو من أوائل مسالك أهل الخصوص. Et ce qu'il vient de donner maintenant comme définition, il dit, cette définition, elle concerne ceux qui sont uniquement au début. C'est pas un khas, ça. Il dit, c'est la voie de ceux qui sont au début de la voie de cheminement pour devenir parmi l'élite. Donc il
Et il dit, et ce début, c'est le plus difficile pour le commun des musulmans et des gens. Ça, c'est le début de la voie de Rida. Alors, nous allons voir un petit peu Ibn al-Qayyim, comment est-ce qu'il explique tout ça. Maintenant, nous allons voir un petit peu les savants qui ont dit qu'est-ce qu'ils ont dit concernant ce verset. Il dit Ibn al-Qayyim, les savants ont divergé. Quand est-ce que ce discours sera adressé à Nafs? Il y a une version d'après Hassan al-Basri. Il y a une version d'après Hassan al-Basri, c'est que ce verset sera dit à Nafs au moment de sa mort, au moment que l'âme quitte. Donc ce n'est pas nous qui lui disons ça. C'est Dieu qui s'adresse sur les anges. Il lui sera dit ça au moment où l'âme quitte le corps. C'est-à-dire, lorsque l'âme quitte le corps, qu'est-ce qui se passe? La personne, le défunt ou la défunte, elle observe, elle voit que son âme va aller vers le monde de l'barzakh. Et لما الروح quitte le jasad, ستدخل إلى عالم آخر, عالم البرزخ. C'est clair? فهي ستعاين. L'homme, elle va voir ce monde que nous ne voyons pas. Nous les vivons. Ça, c'est ce qu'il dit. C'est-à-dire, elle va voir le monde qui est au-delà de la matière. Qu'on appelle barzakh, certains traduisent l'isthme, etc., des terminologies. On utilise le terme musulman, alam al-barzakh, qu'on appelle alam al-arwah. Ça, c'est une. Il dit, le malaïka vont s'adresser à elle. Et à ce moment-là, cette âme, elle va voir des créatures qu'elle n'a jamais vues auparavant. Parce que les anges, ce sont des créatures de lumière. Nous, on ne peut pas les voir. Mais on ne les voit pas. Shayatin, al-jinn, on va dire. Al-jinn, comme espèce, et non pas shayatin. Shayatin, c'est une catégorie de jinn. Parce que le jinn, il y a des jinn mu'min. Et puis il y a des jinn kafir. Walladhi yakfuru minhum, il est shaytan, il devient shaytan. C'est clair? Et donc ce jinn mu'min, il peut prendre des formes humaines ou animales, donc l'humain peut les voir. Mais al-malaïka, elle peut prendre des formes à qui Dieu y veut. Mais en principe, elles sont al-nourani, on ne les voit pas. Cette âme, elle va percevoir des âmes de gens, de personnes défuntes. Vont voir des personnes décédées. C'est clair? Mais on n'a plus aucun contact avec nous, c'est fini. Pour le barzakh dans la langue, point de vue significatif, qu'est-ce qu'un barzakh? C'est-à-dire c'est un barrage. Et donc lorsqu'on dit barrage, le fait de prétendre que nous allons faire appel par le spiritisme à des âmes qui vont venir assister et discuter avec nous et nous dire ce qui va se passer autour d'une table et tout, c'est tout à fait non conforme à l'islam et à notre aqid, à notre doctrine. C'est clair? C'est non conforme à notre doctrine. Il n'y a pas istihdar al-arwah chez nous. Il ne peut pas avoir un contact avec toi. Comment est-ce qu'il va venir te parler? On songe, si Dieu le veut. Si Dieu le veut. Mais il n'y a pas, il va te dire fais ceci, fais cela, non. Il n'y a rien à te dire. C'est clair? J'ai vu mon père, il m'a dit de faire ça et ça. Mais non. Tu as vu de ses états. Il t'a informé de ses états, dans quel monde il est. Ou tu le vois dans une forme qui montre qu'il n'est pas heureux de voir votre conduite.
immorale, etc. Oui, parce que ce sont des hadiths qui indiquent cela. Mais il ne faut pas qu'on invente des choses qui ne sont pas certifiées par Coran et Sunna. C'est bien dangereux, parce qu'il est là, on parle de Aqida. La Aqida n'a pour source que le Coran et la Sunna authentique. Entre les divergences, entre on accepte le hadith ahad ou non pour les questions de l'Aqida. C'est clair? Donc ça, ce sont nos repères, faites attention. Et donc, cette âme, elle est dans un monde où on voit d'autres choses. Donc, déjà, ça commence lorsque la personne elle est dans l'agonie, Shakarat al-Maut, elle commence à voir quelque chose. Elle va voir l'ange de la mort. Ou les anges de la mort, parce que dans notre religion, ce n'est pas qu'un seul ange. Parce qu'il y a des versets où on parle de pluriel, donc ils disent qu'il y a plusieurs anges qui sont assignés à cette fonction, cette tâche. Malak al-Maut, il a dit qui a la charge de s'occuper de vous. Ils peuvent avoir plusieurs anges et un ange qui supervise. Allahu A'lam, mais c'est ça les avis. Donc, déjà la personne à l'agonie, l'âme commence à voir des choses que nous ne voyons pas. Et à ce moment-là, il y a ce verset, en vérité, qui, s'il s'agit d'une âme pieuse, Raviya, qui n'a jamais contesté, alors elle va avoir ce discours qui va la mettre dans un état de quiétude et de paix. Et donc son âme, elle va partir en toute paix, en toute quiétude. Hein? Il n'y a pas de désarroi. Et on constate cela sur le mort lui-même. C'est clair? Ceci dit, c'est pas tout sourire veut dire que c'est une bonne âme qui est certification qu'elle est au paradis. Attention. Parce qu'on a la manie maintenant, ils nous mettent des images, et il sourit, et alors il sourit. Qu'est-ce que vous en savez? Si Rasul Sallam n'a pas certifié le bon devenir à un compagnon qui est mort durant la bataille, nous on va certifier parce qu'on a vu un sourire. On ne peut pas. On souhaite la personne, mais nous ne pouvons pas certifier. Allahu a'lamu bi masiri. Nas'alullah lahu al-afiya. Walakin ayna huwa? Ilmuhu 'inda rabbi. Les formules que nous voyons qui sont une expression très très grave au niveau doctrinal, al-maghfouri lahu. On parle d'une personne, on dit al-maghfouri, l'absou. Qu'est-ce que vous en savez qu'il est dit absou? On dit, on espère pour lui l'absolution, on espère pour lui la miséricorde de Dieu. Ama al-maghfour lahu, celui qui est pardonné. Et on écrit ça sur la plaque. La tombe d'al-maghfour lahu, une telle ou un tel. Comment? Moi je préfère la formule, hada qabru ar-raji rahmat rabbih. C'est la tombe de celui qui espère de la miséricorde de son Seigneur. Hatta al-marhoum, vous n'en savez rien. Amal Marfoul, c'est encore pire. Et on voit ça sans arrêt. Sur les tombes et dans les discours. Donc ça, ce sont des attitudes qui montrent qu'il y a une méconnaissance. Donc, le malaïka, à ce moment-là, lors de la sortie de son âme, qu'est-ce qu'elle fait? Tutam'inuhu. Tutam'inuhu biqawli ta'ala. Ya ayyatuha an-nafs al-mutma'innatu irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ça, c'est ce que Ibn al-Qayyim choisit. Et c'est la position la plus répandue entre les savants. Il y a d'autres, parmi lesquels il y a des tabi'in, des grands tabi'in comme Ikrima, Ata, Dhahak, tout ça, c'est tous les trois ici, sont des tabi'in. Ils ont dit, ce verset sera dit aux âmes au moment de la résurrection, au moment de la résurrection et de la sortie des tombes. Ça, c'est l'avis de ces trois tabi'in et d'autres. Mais Al-Ashhar, le plus répandu, le plus notoire, et Ibn al-Qayyim le choisit, c'est cette première version que nous avons citée. Et il y a d'autres qui ont, on va dire, subdivisé ce verset. Ils ont dit قوله تعالى ارجعي إلى ربك راضية مرضية. Ça, c'est au moment de la mort.
il y a d'autres savants, ils ont dit, première partie du verset Irji'i ila rabbika radiyya mardiyya, c'est au moment de la mort. Et la deuxième partie, Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, ce sera dit par les anges au moment, le jour de la résurrection. Parmi ceux qui ont dit ça, Abu Salah qui faisait partie des Salaf Salah. Abu Saleh, il y en a Salaf. Et donc, Ibn al-Qayyim, rahimahullah, donc il dit, nous avons dit le deuxième avis, al-Mashhour, comme Ibn al-Qayyim, al-Ashhar. Mais après, il dit, le premier, c'est comme s'il essaie vraiment de relier les deux avis, les deux tendances, lui-même. Qu'est-ce qu'il va dire? Il dit, ce que je vois, que les anges disent aux serviteurs, celui qui a une nafs mutma'inna, parce qu'ils ont dit ayat nafs mutma'inna, donc ils sont adressés à elle par sa qualité, qui était une nafs radiya. Donc il dit Ibn al-Qayyim, au moment de la mort, ils vont lui dire ça, ayat nafs mutma'inna. La deuxième partie, au moment de la résurrection, au moment de la résurrection. Il va discuter, Ibn al-Qayyim, il dit, mais il y a une chose, c'est qu'on ne dit pas d'une âme, lorsqu'elle est vivante, nafs. Ruh, lorsque l'être humain il est vivant, on ne l'appelle pas nafs. Le nafs, il y a le corps et l'âme. On fait la différence. Il y a certains, lorsque vous lisez l'Aqid al-Tahawiyya, l'imam al-Tahawi dit, il y a des tendances, et parmi les tendances, il y a qui se disent al-nafs et al-ruh sont deux synonymes. Il y a d'autres qui disent non. Ils disent al-ruh c'est l'âme, ou al-nafs c'est lorsque l'âme habite le corps. Alors on s'adresse à elle en termes de nafs. Lorsqu'elle décède, elle devient une ruh. Et ça, dans l'Aqid al-Tahawiyya, on parle, l'imam al-Tahawi, de ces divergences qu'il y a. Et donc il dit, Ibn al-Qayyim, rahimahullah, on ne dit pas nafs ila al-insan hayy. On ne dit pas nafs à quelqu'un de vivant. Irji'i, ils vont dire ça lorsque l'âme elle a quitté la vie d'ici-bas. Donc c'est comme si Ibn al-Qayyim choisit que le terme nafs est synonyme de ruh. C'est pour ça qu'il dit, on dit nafson, on ne peut pas le dire à quelqu'un de vivant, puisqu'ils ont dit, lorsque l'âme sort, irji'i. Donc l'âme a quitté et on s'est adressé à elle en ces termes-là. Donc il dit, il s'agit de quelqu'un qui est décédé. Donc فَتَقُولُ الْمَلَائِكَةُ عَنْدَ الْمَوْتِ وَالْخُرُوجِ مِنَ الدُّنْيَا. C'est clair? Et lorsque l'âme, elle quitte le corps, il dit elle kharajat min ad-dunya. Elle est dans un autre monde, c'est fini. Donc lorsqu'elle est dans ce monde-là, à ce moment-là, on lui parle qu'elle rentre dans un autre monde. Et ce monde-là, il commence par l'Ist et il fait partie des Yom al-Qiyamah, entre guillemets. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit que la première station du jour du jugement dernier, c'est la tombe. إن أول منازل يوم القيامة القبر. القبر هو أول station du jour du jugement. Et dans d'autres hadiths, man mata qamat qiyamatuhu. Celui qui décède, sa résurrection a eu lieu. Dans quel sens? Ce qu'il va endurer dans la tombe, c'est une annonce sur la de ce qu'il va endurer lors du jugement. Et ce qu'il va en jouir comme délice dans la tombe, il y aura sa continuité dans l'au-delà. Parce que Dieu ne donne pas jouissance et délice dans la tombe pour après châtier son serviteur ou sa servante. C'est clair? C'est le contraire. Il peut, subhanahu wa ta'ala, châtier puis pardonner. Mais lorsqu'il accorde des délices, il n'y a pas de châtiment après. Surtout lorsqu'on entre dans ce monde qui fait partie du monde de l'au-delà. Donc ce que la personne va vivre dans la tombe, ce sont les prémices de ce qu'il va vivre dans l'au-delà. C'est clair? Et donc, comme notre frère me dit, on ne dit pas nafs à un être humain vivant. Si on dit nafs, c'est qu'il est décédé, il est mort. Il a quitté la vie d'ici-bas. Ça va? Il a quitté la vie d'ici-bas, donc
Et je vous ai donné moi comme information, donc il me paraît qu'Ibn al-Qayyim adhère à l'avis qui dit que nafs et ruh ce sont deux termes synonymes. Pas comme ceux qui disent nafs c'est lorsque la personne est vivante, le corps et l'âme l'habitent. Lorsque l'âme quitte le corps, elle devient ruh, elle n'est plus nafs. Ça c'est un avis. Mais il y a ceux qui disent c'est synonyme. C'est clair? Ou insan, mais il est nafs parce qu'il est habité par ruh. Pourquoi? Parce qu'en vérité, ce qui donne de l'importance, de la valeur à l'humain, c'est pas son corps, c'est son âme. C'est clair ça? Donc, raviyatan, c'est-à-dire Allah radi anki. Dieu est satisfait de toi. Marviyatan, c'est-à-dire ay radi Allah ta'ala anha. Raviyatan, هي راضية عن الله ومرضية أي أن الله راض عنها. C'est clair ça? Donc, لقوله تعالى dans sourate البينة والتوبة aussi que j'ai cité hier, رضي الله عنهم ورضوا عنه. Allah les a acceptés, les a agréés, c'est pour ça رضي عنهم. ورضوا عنه بأنهم آمنوا به ربا واستقاموا واستيقنوا. Alors faites attention maintenant. رضوا عنه, comme on l'a dit, c'est pas satisfait de lui parce qu'il nous a donné. رضوا عنه parce qu'ils ont la certitude qu'il est le Seigneur clément, miséricordieux et qu'il a toutes les qualités, rappelez-vous, de la seigneurie et de l'ilahiyya, et de la divinité. فهم رضوا به ربا. On revient à ce que nous avons expliqué. والرضا بالله ربا implique أنهم رضوا به إلها. رضوا به إله veut dire رضوا به معبودا, comme adoré. إذا رضي الله عنهم, c'est que Dieu subhanahu wa ta'ala قبلهم, il les a acceptés. ورضوا عنه, comment? بأن آمنوا به واستيقنوا ذلك, avec la certitude. C'est clair? C'est ça le ma'na رضوا عنه. Je répète, ne restez pas à l'échelle d'une explication matérialiste. Je suis ce qu'il me donne. C'est pas ça ce qu'ils disent ici. Ils disent avec la certitude qu'il a toutes les qualités que nous avons évoquées. C'est هذا ما معنى رضوا عنه. Mais si on explique d'une manière avec une conception matérialiste, c'est-à-dire on est en train de parler avec Dieu, ça c'est une relation terre à terre humaine, matérialiste, ça c'est pas au niveau, on ne parle pas de cela au niveau de l'adoration et de la qualité de la relation avec Dieu. On n'adore pas Dieu parce qu'il nous donne, on adore Dieu parce qu'il est notre créateur et qu'on l'aime. Parce qu'il est le ma'boud, il est le digne d'adoration, le seul digne d'adoration. J'insiste, je répète, nous sommes ici à parler à un autre niveau de ce que veut dire al-ibada ou al-rida. On n'est pas en train de parler de ça au niveau du commun des gens, ana radi alillah parce qu'il me donne ce que je veux. Nahna radina alillah li'annana radina bihi rabban. Pourquoi? Li'annahu Allah, لأنه رب السماوات والأرض وما فيهن, لأنه الخالق, لأنه, avec toutes les qualités et sifat qu'on a évoquées. C'est clair? Donc nous sommes dans le cours de spiritualité, tel ce qu'il y a, pas dans un cours d'économie. Atani wa atitu. On ne parle pas de Dieu ici en termes de troc. Atani, alors je l'aime. Atani, je l'aime plus alors. S'il ne vous donne pas, vous ne l'aimez plus. S'il ne vous donne pas ce que vous voulez, je veux dire. Et s'il ne vous donne pas alors qu'il vous aime, parce qu'il vous aime, il ne vous donne pas, qu'est-ce que vous faites? On a parlé de ça. Et lorsqu'il te refuse, tu l'aimes et tu es satisfait parce que tu sais qu'il y a un bien pour toi dans ce qu'il t'a refusé. Alors, ces qualités spirituelles qui font que nous transcendons toutes les difficultés de la vie. Si on parle maintenant des épreuves terrestres, c'est grâce à ça qu'on va être meilleur que les autres.
et que nous allons traverser cette vie avec ses hauts et bas en toute quiétude. Si nous ne réussirons pas à avoir cette qualité, on va prétendre être musulman et vivre dans la désolation et la tristesse et le désespoir et tout, parce que nous sommes affectés par les aléas de la vie de tous les jours. Tout ce que vous perdez, vous dites, je ne perds pas, il m'a gratifié en m'enlevant quelque chose qui est mauvaise pour moi. Je le remercie. Tout ce que je demande, il ne me donne pas, je le remercie. Parce que lorsque Sayyidina Abu Dharr, il a demandé d'être nommé dans une fonction de l'exécutif, le prophète lui a refusé. Mais qu'est-ce qu'il lui a dit avant de lui refuser? Il a dit, Ya Abu Dharr, inni uhibbuka. Ah, Abu Dharr, je t'aime. Et puis il a dit, je ne te donne pas la fonction de l'exécutif. Parce que tu es quelqu'un de faible. Pas faible dans le sens, c'est pas un homme. Non. Tu es quelqu'un qui n'est pas à la hauteur d'être dur et d'exercer, ou peut-être tu es quelqu'un qui n'a pas la connaissance, disent nos savants. Ils ont dit, faites attention de ne pas accuser Abu Dharr d'être quelqu'un qui n'a aucune valeur. Ils parlent de dha'f, pas dha'f dans la personnalité. Peut-être tu n'as pas la connaissance de la gestion des affaires des hommes. Et alors que c'est une responsabilité en soi. Et puis il y a le risque. C'est le risque. Et ce risque, c'est qu'elle deviendra regret au jugement dernier. Mais il lui a avancé le justificatif majeur. Ya Aba inni uhibbuka. Je ne te donne pas ce que tu demandes. Alors maintenant, Dieu, il dit à ses serviteurs, Inni uhibbuka, je ne te donne pas ça. Inni uhibbuki, je ne te donne pas ce que tu demandes. Innani uhibbuki, je t'enlève ce que tu aimes. Parce que je sais que c'est un mal pour toi. Si tu as la foi, te dire Rabbi lak alhamdu, haqqa hamd. Si tu n'as pas la foi comme il se doit, tu vas dire pourquoi tu me fais ça? J'étais tranquille et tu viens m'enlever ça. Ah, Dieu ne sait pas, subhanahu wa ta'ala, il n'a pas la qualité de l'ilm. Astaghfirullah. Dieu n'a pas la qualité de l'hikmah. Dieu, astaghfirullah, n'a pas la qualité de l'adl. Dieu, subhanahu wa ta'ala, astaghfirullah, il n'est pas rahim alors. Ah, comme ça, il a voulu te châtier pour le plaisir. Parce que Dieu, subhanahu wa ta'ala, est un Dieu que nous adorons, hein, qui aime bien châtier et... Ça, c'est grave. C'est grave. Notre religion, elle abonde de rahma. Notre Seigneur, subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il parle de lui, il parle en termes de rahma. Lisez le Coran, combien de fois vous trouvez la question du châtiment, hein, et de vengeance par comparer à ce qu'il cite et il évoque comme pardon et miséricorde. Et les hadiths qui nous parlent de la miséricorde de Dieu. Wa rahmati wasi'at kulla shay. Donc, c'est là l'exercice de la foi. C'est pas dans la théorie. C'est ça l'exercice et que nous devons faire, j'insiste. Fadkhuli fi ibadi, c'est-à-dire kuni ma'a salihin, soit en compagnie des gens vertueux comme il m'a dit. Donc, soit parmi mes serviteurs vertueux, lesquels? Ceux qui ont accepté mes décrets et qui ne se sont pas plaints. هذا ما معنى فادخلي في عبادي. عباد الله qui الصالحين الذين لم يتضجروا. Ah, ils se plaignaient pas, ils s'impatientent pas. Ceux qui étaient fermes, sabaru wa thabatu. Ceux-là qui méritent le Jannah. Fadkhuli fi ibadi. Si tu es parmi les ibadallah, c'est-à-dire que les Jannati à ce moment-là. Bayan, je termine avec ça, Inch'Allah Ta'ala. Imaginons que l'un d'entre nous, il travaille avec un président ou un roi. Qu'est-ce qu'il va faire pour lui plaire, qu'il soit satisfait de lui? Il va faire tout, hein, tout ce qu'il lui demande et tout ce qu'il ne demande même pas, pour gagner son agrément, sa satisfaction. Donc,
Il y a des rois où c'est facile que tu acquières leur satisfaction. Mais il y a d'autres rois qui ne regardent pas tes gestes ou quoi, soi-disant, qui lui plaisent. Il va même voir si tu vas agir d'une manière, entre guillemets, qui lui déplaît, qui déplaît son autorité, si je peux dire, pour que tu gagnes sa confiance et sa satisfaction. Comme par exemple les ulama qui viennent donner conseil, et qui fait mal et qui blesse un roi, alors que tous les autres lui disent tout ce que tu fais est bien. Il y a une différence entre les deux attitudes. Celui-là, il cherche à plaire, même par le mensonge. Celui-là, il ne cherche pas à plaire. Il y a la vérité qui détermine sa position et il va dire ce qui déplaît, même à l'autre, pour lui montrer que dans son bien qu'il le fait. Astaghfirullah al-Azim, maintenant, Dieu n'a pas besoin de notre complaisance pour qu'il soit satisfait de nous. La démarche est maintenant autre. Rabbi subhanahu wa ta'ala, nous sommes deux serviteurs, deux types de serviteurs en face de lui. Il y a celui qui dit Ya Rabbi lakal hamd, barakallahu fik, pour ce que tu me donnes. Il y a quelqu'un d'autre, il va dire moi je ne regarde pas ce que tu me donnes. Même ce que tu me donnes, il me fait mal. Hein, l'exemple, celui qui conseille à ce roi, même des choses qui déplaisantes. Donc maintenant, toi, tu reçois des choses déplaisantes. Tu ne vas pas conseiller à Dieu, mais mets-toi à cette position de ce roi qui reçoit des choses déplaisantes et qui sont utiles. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce sujet, il va montrer en grade dans le respect, dans ton respect, parce qu'il te dit des choses utiles et qui vont même être bénéfiques à ta gestion du pouvoir. Par rapport à notre relation avec Dieu, tu dois agir comme ça. C'est-à-dire, tu es celui qui conseille, entre guillemets, ce roi et tu lui conseilles des choses déplaisantes parce qu'ils sont utiles. Toi, tu reçois de la part de Dieu des choses qui sont déplaisantes. Tu te mets à la place de ce roi maintenant. Tu reçois des choses déplaisantes, mais qui te sont utiles. Pourquoi tu ne les aimes pas? Si l'un d'entre vous était roi ou reine et reçoit des conseils utiles et qui font mal, mais c'est une personne censée, ce roi ou cette reine, elle va les accepter. Et elle ne va pas accepter les félicitations, les encouragements, les pseudo-éloges des menteurs et des hypocrites qui cherchent à lui plaire uniquement pour tirer un profit. Dans ta relation avec Dieu, tu dois être comme ça. Tu reçois des choses qui sont déplaisantes, mais qui sont utiles pour la gestion de ta vie ici-bas et dans l'au-delà. Comme ce roi qui accepte ce qui est déplaisant. Mais il sait, d'une manière sensée, que c'est utile. Pourquoi lorsque nous, on lit des histoires, des récits de gens pieux comme les ulama, parmi nos savants, qui donnaient conseil à Bani Umayya ou à Bani al-Abbas, et on dit, regardez ces savants, ils donnent conseil alors qu'ils auraient pu obtenir la satisfaction en suivant la voie des autres. Et ils choisissent, et les rois sensés d'entre eux, ils disent, Zidni, rajoute-moi, parce qu'ils savent que le bien, il est là. Et on fait l'éloge de ces savants qui disent du mal, si je peux dire, mais qui est utile. Pourquoi lorsque nous recevons, nous, conseils et épreuves de la part de Dieu qui font mal, entre guillemets, mais qui sont utiles, on ne les accepte pas? On les accepte à l'échelle humaine et on certifie que c'est bien, comme démarche. Et pourquoi on n'accepte pas ça comme démarche lorsque ça vient de la part de Dieu? Ça montre que on fait plus confiance à l'humain qui nous conseille qu'à Dieu, subhanahu wa ta'ala. Si je t'apporte des preuves que ce choix que tu veux faire ou cette chose qui t'est arrivée n'est que bénéfique, tu vas l'accepter. Même contente que ça t'arrive. Mais si moi je ne parle pas, mais les preuves elles viennent de la part de Dieu, alors on conteste. Pourquoi? Est-ce qu'on est en manque en confiance par rapport à la sagesse de Dieu? On ne fait pas confiance au décret de Dieu? Et on fait confiance au conseil des humains? Tu fais l'istikhara pour te marier. Et Dieu te dit, ne te marie pas, par n'importe quel moyen. Tu quittes cette personne, ou vaille que vaille, parce qu'il y a ceux qui, malgré les avertissements, ils ne veulent pas. Ils vont lire l'istikhara autrement, parce que dans leur cœur, il faut.
Mais si moi je viens et je t'apporte des preuves, vous faites confiance. Vous ne faites pas confiance à Dieu, vous faites confiance parce que c'est le ghaïb. Alors si vous ne faites pas confiance parce que c'est le ghaïb, c'est clair maintenant pourquoi Dieu a fait l'éloge de ceux qui croient dans le ghaïb. Parce que c'est une élite. Parce que ce sont des hommes et des femmes qui font confiance à Dieu. Maintenant, on veut le concret. Et Dieu, par le ghaïb, il nous dit c'est pas bon, on n'accepte pas. Et moi, je t'ai dit, voilà, et alors, il a demandé la main d'une telle, il s'est moqué des telles, et puis il a demandé d'une telle, alors il a un historique de 10. Il y a celle avec qui il a consommé, et celle qu'il a demandé la main, et puis il a pris la fuite. Ah, barakallahu fik, jazakallahu kulla khair. Et Dieu, subhanahu wa ta'ala, il t'annonce que c'est pas bon, non parce que tu n'as pas de preuve concrète, entre guillemets matérielle, alors tu es dans le doute. Eh ben, ça montre la différence au niveau des attitudes par rapport à la relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, ça c'est un exemple concret pour vous compreniez que ça veut dire une relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Nous ne sommes pas, il faut qu'on arrête de traiter avec Dieu comme s'il était un humain. Il faut vous rappeler toujours, Annahu Allah. On traite avec Allah et la condition essentielle dans une relation avec Dieu, c'est qu'elle soit bâtie sur la certitude, l'yaqin, al-thiqa, et puis nous avons dit al-riba. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.